à tous et bienvenue pour cette review de l'épisode final de The Last of Us. Comme d'hab, on va parler de cet épisode. On va faire aussi un petit bilan du coup de cette saison 1. On va parler un petit peu des bons points, des mauvais points. Donc voilà, c'est pour ce dernier épisode. C'est le petit rendez-vous hebdomadaire que j'appréciais avec vous. C'était cool, c'était sympa, ça me faisait plaisir. Mais toute bonne chose a une fin, donc parlons-en de cet épisode. Alors, principalement, on retrouve Joël et Ellie après les événements du dernier épisode. Ils approchent de leur destination. Joël essaye de discuter un peu, mais Ellie est pas très bavarde aujourd'hui. Ça discute un petit peu. Finalement, Joël lui avoue qu'à l'époque, il a fait une tentative de suicide après la mort de Sarah. On a aussi, alors j'ai oublié, mais on a aussi d'abord un petit flashback sur la naissance d'Ellie. On voit que sa mère s'est fait mordre et que ça explique très certainement pourquoi Ellie est immunisée, parce qu'elle avait eu du cordyceps de sa naissance, blablabla. Donc pourquoi pas, on en reparlera. Bon, ensuite ils avancent, ils croisent une girafe. Moment mignon du jeu et moment mignon aussi là, on les voit sourire, on les voit contents, etc. Ensuite, ils se font attaquer par les lucioles qui les embarquent. Donc finalement, ils arrivent à destination, mais c'était pas comme prévu. Et on retrouve du coup Joël qui apprend qu'ils vont devoir tuer Ellie pour récupérer son cordyceps pour pouvoir faire le remède et sauver tout le monde. Sauf que Joël, il aime pas trop l'idée. Et du coup, il bute tout le monde. Enfin, il arrive, il bute tous les soldats, il bute le médecin. Et Marlène aussi, d'ailleurs. Et s'en va avec Ellie. Il bute Marlène principalement pour pas qu'il la suive. Ensuite, ils s'en vont en voiture, etc. Ellie se réveille. Elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il lui dit, en fait... ça sert à rien, tu pourras pas sauver le monde parce que ton truc ça sert pas de remède, etc. Donc ils ont abandonné de faire remède et les pillards ont attaqué, donc on s'est barré. Mais ce qui est un mensonge, vu que c'est lui qui les a tous butés. Tu vois qu'Ellie doute, Ellie lui demande promets-moi, dis-moi que ce que tu m'as dit est vrai. Il dit oui, elle dit ok, et fin de la série. Voilà. Donc parlons un peu de tout ça. Alors, parlons d'abord du choix de montrer la naissance d'Ellie. C'est pas dans le jeu. C'est un rajout. Est-ce que c'était pertinent? Je pense pas du tout. Dans les faits. Enfin. Moi je trouvais que dans le jeu il y avait cet aspect, on sait pas pourquoi Ellie elle est immunisée. Et du coup c'est pour ça qu'elle est si importante qu'elle est le dernier choix, parce qu'on ne sait pas si ça pourra se reproduire. Là, on nous le montre, et donc ça veut dire que techniquement, pourra y avoir une autre chance que Ellie. C'est pour ça que je suis pas très fan du choix de nous l'avoir montré. Je sais qu'il y avait eu des théories allant dans ce sens par rapport au jeu, mais je crois pas que ça avait été dit, officialisé, etc. En tout cas, je crois pas que ça soit montré dans le jeu. Dans mes souvenirs, pas du tout. Enfin, la scène, elle n'est pas dans le jeu du tout. Mais peut-être un texte ou quoi que ce soit, je sais pas. Il me semble pas. Je suis à peu près sûr que non. Et là, on nous le montre. Du coup, pour moi, ça retire un petit peu du fait que Ellie soit la chance. Parce qu'en fait, des situations comme ça, il y en a certainement eu à d'autres endroits. Et donc, possiblement, il y en a d'autres, des gamins comme Ellie. Ce qui retire un petit peu, je trouve, à ce qu'a fait Joël. Parce que Joël, en gros, dans le jeu, à ce moment-là, il a condamné l'humanité. Pour nous, il n'y aura jamais de remède, de vaccin au cordyceps. Alors que là, en fait, en nous montrant ça, je trouve que du coup, en fait, l'espoir n'est pas mort. Ce qui fait de Joël moins, entre guillemets, moins un monstre que ce que l'on voit dans le jeu. Et ça, moi, je trouve ça un peu dommage. Je dis pas que ça gâche le truc,
Mais ça retire. Ça retire, je trouve ça dommage. Il y a ensuite aussi le passage du coup où Joël dit ouais voilà, j'ai fait une tentative de suicide à l'époque où Sarah est morte. Mais je me suis raté, voilà. Bah, c'est bien interprété par Pedro Pascal, du coup, ça marche. Enfin, dans l'idée, ça marche. Est-ce que c'était intéressant? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'il y avait besoin de ça en plus pour le personnage de Joël? Après, c'est du rajout. C'est cool. Mais... Ouais, bon, voilà. J'ai pas trouvé ça transcendant, quoi. Mais bon, en soi, pas de souci avec ça. Et arrive ensuite les événements qui là pour le coup se déroulent comme dans le jeu. Enfin, sauf comment ils se font choper. Dans le jeu, ils se noient et ils sont du coup attrapés par les lucioles. Là, c'est juste ils se prennent une grenade par derrière parce qu'ils sont en train de raconter des blagues. Pourquoi pas, hein, cette différence-là, c'est... Oui, voilà. C'est pas très... Enfin, c'est pas très important, dans les faits. Et du coup, arrive le moment, voilà, où t'as le massacre de Joël et le mensonge à Ellie, qui sont des moments charnières. Enfin, c'est la fin du jeu, hein, mais c'est très très important. C'est ça qui a beaucoup marqué les gens quand tu finis The Last of Us. C'est ces deux passages. Alors, le massacre de Joël marche parfaitement, même le mensonge marche parfaitement. C'est du copier-coller, pour le coup, quasiment. En tout cas, pour le mensonge, copier-coller par rapport au jeu. Parce que très bien, parce que ça, c'est un passage où vraiment fallait pas y toucher, c'était très important. Ça marche. Ça marche. Le fait que... Enfin, j'en parlais un petit peu avant l'enregistrement avec des potes qui regardaient l'épisode. Et on parlait du fait que... en fait, on l'a tellement vu se rapprocher d'Ellie et prendre soin d'Ellie, etc., qu'on en oublierait presque que Joël, c'est un monstre. Joël, c'est pas un bon gars, c'est un monstre. Et là, bah, on nous le rappelle très très fort. Hein, quand il bute tout le monde, c'est pas... c'est pas gentil. C'est pas gentil de buter tout le monde. Mais bon, il le fait. Et il ment ensuite à Ellie pour la préserver. Et aussi, surtout, pour se préserver lui-même. Hein, pour pas qu'elle s'en aille. Pour pas qu'elle le quitte. Parce que s'il lui dit la vérité, bon, Ellie, elle se casse. Hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Ça marche. Ça marche. Cette fin, elle est toujours efficace. Le petit cut juste après le OK, il fonctionne toujours parfaitement. Bon, moi, forcément, il a moins marché parce que j'ai déjà fait le jeu, donc toute cette scène, je la vois. Je revoyais la scène du jeu en revoyant cette scène-là. Donc, bon, pas bien grave. Mais c'est toujours efficace, c'est toujours une excellente fin. Voilà, c'est toujours, t'es là, tu fais ah putain. Donc ouais. Donc au final, c'est un bon épisode avec. Enfin, c'est surtout ces 10 dernières minutes qui sont excellentes. Les rajouts, comme je dis, pas forcément convaincus par ce qu'ils ont rajouté. Même, je trouve, comme je vous l'ai dit, que le rajout de la scène de la naissance d'Ellie, ça retire un petit peu au Schmilblick. Bon, tant pis. C'est pas la mort, mais tant pis. Mais du coup, on peut reparler un petit peu, du coup, là, comme je dis, l'épisode est cool, il n'y a pas tant de choses à dire. Mais plutôt, on va parler de la série au global. Un petit retour sur la série. Que dire, à part que c'est très bon. C'est très qualitatif. On va pas se mentir, il y a beaucoup de talent derrière cette série, de très bonnes idées, etc. C'est très cool. En tant qu'adaptation, elle adapte. Oui. Elle fait le taf. Mais elle fait des erreurs. Comme par exemple cette scène avec la naissance d'Ellie. Ou d'autres petits micro-trucs. Par exemple, la meuf jouée par Rose de Mon Oncle Charlie, on sait pas trop pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi elle est là, mais c'était pas très réussi.
Mais bon, en global, voilà. Ou des petites scènes que je trouve inférieures par rapport au jeu. Et en fait, moi, c'est ça que je vais retenir de cette série, malheureusement, c'est que c'était très cool. Mais autant faire le jeu. C'est le côté un petit peu adaptation trop stricto sensu. Où, tu vois, je retiendrai très 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 fortement l'épisode 3 parce qu'il est différent. L'histoire de Bill et Frank, elle est différente, elle est améliorée. Et j'aurais voulu plus d'épisodes à la Bill et Frank. Je sais que c'est pas facile. Attention, je sais que c'est pas facile. Mais j'aurais voulu plus d'épisodes à la Bill et Frank. Parce que c'est ces épisodes-là qui te marquent, même si tu as joué au jeu. Qui apportaient vraiment quelque chose. Et même ceux qui n'ont pas joué au jeu, je pense que la plupart des gens, ils retiendront surtout l'épisode 3. Parce que cet épisode était masterclass. Donc il y avait un truc à explorer dans ce sens-là, je pense. Parce que le reste, soit c'est des rajouts assez mineurs, pas forcément intéressants, ou alors qui desservent un peu le truc. Soit c'est les mêmes scènes bout par bout. Et même des fois, du coup, il y a des scènes qui rendaient bien dans le jeu et qui rendent moins bien dans la série. Parce que bah, ça rendait, c'était mieux amené, t'avais plus de temps, etc. dans la série. Ça, attention, là je critique, mais ça reste une excellente série. C'est une série à voir. Je pense sincèrement. Si vous n'avez, et surtout, a fortiori, si vous n'avez pas fait le jeu. Je pense que c'est surtout adressé à un public qui n'a pas fait le jeu. Hein, on va pas se mentir. Si t'as pas fait le jeu, bah tu prends ton pied. Si t'as fait le jeu, bon bah tu vas voir les trucs, tu vas être là un peu là en mode oui, ok, ouais, peut-être, pourquoi pas, allez. Mais voilà, c'est pas transcendant si t'as déjà fait le jeu. Enfin, à part l'épisode Bill et Frank. Mais voilà, moi c'est l'impression que je garderais, c'est que c'était une bonne adaptation. Surtout pour les gens qui n'ont pas fait le jeu, du coup ils découvrent une très bonne œuvre. On va pas se mentir, les adaptations de jeux vidéo en général c'est compliqué. Hein, on a tous des traumatismes. Donc c'est cool qu'il y ait un truc aussi qualitatif. Mais je pense qu'il manque des petits trucs pour que ça soit vraiment excellent et principalement un travail pour se détacher un petit peu de l'œuvre originale. Suffisamment pour qu'il y ait un intérêt réel si tu as déjà fait le jeu. En l'occurrence, un peu plus de l'épisode Bill et Frank. Je pense. Je pense que juste un peu plus de choses dans ce sens, ça aurait été parfait. Après, non, ça reste une putain d'excellente série. Il y a une production value vraiment cool. Pedro Pascal et Bella Ramsey sont incroyables. Le scénario global, de toute façon, il reste de base excellent. Cette fin magistrale, vraiment, elle a marqué les gens à l'époque du jeu vidéo, elle va marquer les gens à l'époque de la série. C'est un fait. Donc vraiment, voilà, je recommande très très fort cette série. C'était très 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 cool. C'était très cool de suivre ça avec vous chaque semaine aussi, mine de rien. Mais voilà, je resterai un peu sur ma faim, ça ne sera pas la série of all time, hein, clairement. Mais voilà, j'ai hâte de voir la saison 2, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire, parce qu'ils ont des trucs à faire avec cette saison 2. Et après, ça sera dans 2-3 ans, j'imagine. En tout cas, voilà, c'était The Last of Us, un monument du jeu vidéo qui a été adapté en série. Et ma foi, de fort belle manière, même si j'ai des bémols, comme je l'ai déjà dit beaucoup dans cette vidéo. En tout cas, je vous la recommande. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner. Tchuss!